Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et pas n'importe lequel. Je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait à Londres et il y en a pas mal quand même, l'air de rien. Il y a pas mal de trucs et dont ce sweat. Donc en fait je vais commencer avec ça. En fait j'avais trop envie de le porter pour la vidéo. Donc c'est le sweat que vous pouvez voir dans Harry Potter pour ceux qui connaissent, que Ron a pour Noël. Et franchement c'est un sweat, enfin un pull, parce que c'est pas un sweat, c'est un pull que je voulais depuis grave longtemps. Je suis trop contente, donc je l'ai acheté quand même 75 livres. Donc comment vous dire que ça fait environ 85 €. Donc pour un pull ça pique un peu, mais je le trouve vraiment super sympa. Il est hyper agréable et je l'ai acheté à Hamleys. Donc c'est un magasin de jouets. Oui, ça me paraît très bizarre parce que du coup j'achète mon pull là-bas. Et je me suis dit je vais l'acheter là-bas et je vais pas l'acheter au studio parce qu'au studio ça doit être encore plus cher. Et figurez-vous que c'était exactement au même prix, mais parce qu'en fait celui-ci vient des studios et j'avais pas vu ça sur l'étiquette, donc en fait ça revient au même, bref. Mais je suis trop contente de ce petit pull, voilà, il est vraiment hyper agréable, j'aime trop la couleur et voilà, je suis trop fan de ce pull. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après pour le prix je trouve que c'est pas donné, mais un peu comme tous les autres trucs que j'ai achetés, donc voilà. En clair, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger, un petit truc à manger, un petit truc à boire, ça peut être sympa. Moi j'adore faire ça quand je regarde des vidéos en ce moment. Et je vais prendre un peu les trucs qui me viennent parce que j'ai tout posé à côté de moi. Il n'y aura pas vraiment d'ordre particulier, il n'y a que pour les habits que je vais essayer de vous faire des close-up et de vous montrer ça mieux pour que vous voyez ce que ça donne sur moi. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors du coup le deuxième achat après le pull que je porte, on est allé chez The Body Shop. Et j'ai acheté 3 petits produits. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier produit, attendez, parce que alors faut savoir d'abord que je n'ai absolument rien sorti de mes valises depuis une semaine, juste pour avoir le temps de tourner la vidéo. Comment vous dire que j'étais hyper impatiente d'enfin tout sortir de là-dedans parce que j'ai trop envie de les utiliser, donc ça me saoule. Et bref, je suis contente du coup, voilà, c'est tout, c'était juste le petit aparté. Là on a acheté une crème de jour apaisante pour le visage qui est à l'aloe vera, donc qui est comme ceci, c'est un petit pot. Hop. Voilà. Croyez-moi, c'est très dur de tourner une vidéo quand on a des chiens qui aboient toute la journée. Ils sont insupportables quand ils font ça. Donc si vous entendez aboyer et que vous voyez que ça coupe, c'est normal. Du coup on en était à la petite crème de jour aloe vera, donc je l'ai pas encore testé. Mais c'est un petit pot en plastique, donc ça je trouve que c'est un peu dommage. On essaye de réduire le plastique les amis. Et je trouve que l'odeur est pas très forte non plus. Après je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire le produit, mais au niveau de l'odeur, alors ou j'ai le nez bouché ou ça n'a pas vraiment d'odeur, mais bref, en fait on cherchait une crème parce que mon copain a la peau hyper déshydratée et hyper sèche et il fallait que je lui prenne une crème. Finalement il a même pas utilisé. Très bien, merci, je lui achète des trucs, ça sert à rien. 13 livres et je vous mets juste là du coup la petite conversion en euros. Donc en soi c'est pas non plus extravagant, enfin franchement 13 livres une crème, voilà quoi, ça va. J'ai acheté cette petite chose là. Donc c'est un beurre corps nourrissant à la noix de coco. Donc c'est pareil, c'est pour hydrater, mais on ne le met pas sur le visage, c'est vraiment que, regardez comme ça se présente. Et ça sent mais tellement bon, putain. Pour ceux qui aiment la noix de coco les gars. Mais j'aime tellement l'odeur, j'ai envie de le manger genre. Ça sent vraiment trop bon, je vous le recommande à 1 milliard de % sans l'avoir essayé, mais juste pour l'odeur je m'en fous. Ça sent trop bon, voilà, ça sent trop bon et j'ai envie de me badigeonner le corps avec, clairement. Et au niveau du prix, on est sur du 15 livres, donc franchement pareil, ça reste correct puisque le pot est assez gros quand même, donc franchement ça va. J'ai acheté cette petite crème pour les mains qu'on a déjà utilisée parce qu'on en avait besoin pour Londres, donc on l'a utilisée et pareil, elle a la même odeur que le baume nourrissant pour le corps et elle est très bien. En tout cas pour moi elle est bien, j'ai la peau sèche mais ça va. Mais par contre pour mon copain qui a la peau un peu plus sèche que moi, il a dit que l'effet n'est pas resté très longtemps. Ça a bien marché sur le coup mais ça n'a pas duré très longtemps. Moi j'aime bien, on peut l'amener partout pour mettre dans le sac et tout, c'est bien. Et elle coûte que 5 livres, les gars, 5 livres. Franchement c'est trop bien. Elle sent vraiment très bon et voilà, pour moi elle fait le taf. Après si vous avez vraiment la peau très sèche, je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon produit pour vous. Mais pour moi ça va. Donc en tout, j'ai rajouté le kicker.
En tout, du coup, pour les 3 produits, j'ai payé 20... Attendez, parce que je comprends jamais rien avec leurs taxes. J'ai payé 33 livres. Donc pareil, je vous mets la petite conversion en euros. Ensuite, pour la deuxième chose, donc je prends vraiment ce que je trouve, voilà. Donc je vais y arriver. Je suis allée, donc comme vous l'avez vu ou pas, d'ailleurs je vous mets le petit i qui est là, je ne sais pas, qui est par là. Le petit i pour aller voir mon vlog à Harry Potter si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup là-bas, vous vous doutez bien que j'ai fait quelques achats, mais franchement, je suis restée vachement correcte. Désolée si la lumière change, mais c'est la lumière de dehors et il y a un temps pourri, il y a plein de nuages, bref. Donc si la lumière bouge, I'm so sorry. Et j'ai acheté ceci. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est. J'ai acheté une baguette et pas n'importe laquelle. Focus s'il te plaît. Fais-toi focus. Ah, c'est le professeur Snape. Donc professeur Snape en français. Suspense. C'est le professeur Rogue, voilà, ok. Donc ça se présente comme ceci. C'est une petite boîte. Voilà. Comme ça. Là on enlève ça pour protéger. Hop. Et vous avez la petite baguette. Et franchement j'aime trop en fait, elle est trop belle. Regardez. Bon après voilà, moi j'ai pris la baguette de Rogue parce que c'est the personnage pour moi, the best of the best. Voilà, ceux qui l'aiment pas, vous avez rien compris à la saga en fait. Mais il est trop bien. Bref, il nique le game. Et du coup regardez les petits détails de la baguette. Genre, elle est trop belle. Elle est trop belle les gars, je l'aime trop. Je vais la mettre dans mon fond avec mes autres Harry Potter que vous voyez pas mais qui sont là-haut. Et j'aime bien parce qu'ils ont mis un petit truc, un petit papier avec écrit ce n'est pas un jouet, genre que c'est un truc de collection et qu'il faut pas jouer avec. Comment vous dire que je comptais pas me faire des combats toute seule dans mon coin avec. Mais ouais, je suis grave contente d'avoir acheté ça parce que c'est un de mes goals que je voulais. Genre vraiment, je voulais pas une en plastique, je voulais une vraie qui venait des studios. Genre c'est le souvenir perfect. Je suis trop contente. Donc voilà, bientôt elle va atterrir sur mon étagère les gars avec mes autres Harry Potter. Et voilà. Moi je suis là, je raconte ma life. Et je vous dis même pas le prix des trucs. Je sais pas où j'ai mis le ticket, mais je l'ai payé 30 ou 40 livres. Il y a tellement de trucs. Vous m'excusez, mais je vais pas vous donner le prix exact parce que je pense que j'ai paumé le ticket. Mais j'ai payé, il me semble, 30 ou 35 livres. Franchement, quand j'ai vu le prix, j'ai trouvé ça correct. Je pensais que j'allais payer 100 balles. Et au final, voilà, ça fait environ 40 € je pense. Donc ça reste très correct. Ensuite, pour ceux qui m'ont suivi au niveau des vlogs et de mes stories, vous savez que je suis allée à Oxford Street. Donc là où j'ai fait la plupart de mes achats et où je me suis ruinée. Voilà, très bien. Et il y avait un Disney Store. Donc comment vous dire que j'ai couru vers le Disney Store. J'étais hyper contente. Et j'ai acheté des trucs qui n'ont absolument aucun sens, c'est-à-dire ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait cet achat parce que je ne pourrais pas vous répondre, c'est un achat compulsif. Mais non, en fait je l'ai vu, elle était, je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Elle m'a coûté 15 € quand même. Et il y a des trucs qui bougent dedans, mais franchement c'est les 3 vœux, voilà. Je crois qu'elle s'allume, attendez, voilà. Donc franchement ça me sert à rien, mais ça va aller dans mon fond pareil. C'était une vente additionnelle. Et du coup j'ai craqué, j'ai dit en plus la dame, il faut savoir que la dame me l'a même pas proposé. Et c'est moi qui lui ai dit mais là j'ai acheté assez de trucs pour acheter la lampe. Et elle m'a dit oh yes of course. Et du coup je l'ai acheté. Voilà, mais ça ne sert à rien. Ensuite dans la gare avant de partir, je switch, hein, je vous montrerai le reste après, je prends vraiment comme je vous ai dit ce que je trouve. J'ai acheté un autre truc qui ne sert absolument à rien. Enfin si, mais j'aurais pu m'en passer quoi, bref. Ça, j'ai acheté des écouteurs. Les gars, franchement vous moquez pas de moi, c'est trop dur de rien acheter en fait. Mais c'est des bons écouteurs, regardez. Et c'est bien parce que comme j'ai que un casque, j'ai pas d'écouteurs vraiment. Quand je suis au téléphone c'est chiant parce que je dois rester la main comme ça, comme tout le monde, ça me saoule. Bref, je fais la meuf, mais en fait non, c'est vraiment pour téléphoner, je rigole pas. Je voulais un avec un micro pour quand je téléphone à ma maman en particulier, avec qui je reste une plombe au téléphone. Je peux faire plus de choses à la fois. Et du coup j'en ai profité. Mon chéri en a acheté aussi, c'était à la gare.
Je sais pas combien on les a payés. Il me semble qu'on les a payés 9 livres. C'était C'était ouais dans la gare en fait quand on attendait pour rentrer. Et donc voilà, je les ai pris en rose et mon chéri les a pris en noir il me semble. Voilà, girly jusqu'au bout. C'est tout, c'est des écouteurs. Next. Il est absolument interdit de se moquer. Je vous jure, vous n'avez pas le droit de vous moquer. Ça fait très cliché, I know. Mais en fait, c'était obligé, je devais ramener ça. C'était sûr. Regardez. Regardez, c'est trop bien. Ma mère, elle en avait une comme ça quand elle était petite. Et genre, ça m'a fait trop penser à elle. Et je sais même pas ce qu'il y a dedans en vrai. En vrai, c'est une tirelire. C'est un truc téléphone. Et je vous jure que ma mère, elle avait la même quand elle était petite. Genre, maman, s'il te plaît, mets dans les commentaires que c'est vrai, puisqu'on va me prendre pour une folle. Attendez, I'm come back. Après 15 heures à essayer d'enlever ce putain de scotch, j'ai réussi enfin. Oh regarde, je savais même pas qu'il y avait ça dedans. Regardez. Do you know what I mean? C'est des bonbons dégueulasses là. Les gars, je vous jure, j'ai acheté la tirelire, je savais même pas qu'il y avait un truc dedans. Moi je sors vraiment à rien. Jelly beans. Waouh, ça sent le challenge. Et mettez un pouce bleu si vous voulez que je fasse un challenge où je mange ça. Ça pourrait être rigolo. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Victoria's Secret. Yes, je ne pouvais absolument ne pas aller à Victoria's Secret. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, en fait, c'est... Est-ce que je peux vous expliquer vraiment? C'est une énorme marque de lingerie pour mannequins. Enfin pour tout le monde, mais c'est surtout c'est très connu au niveau du mannequinat et du luxe. Genre Kendall Jenner fait partie de... C'est une des égéries de Victoria's Secret. Bref, c'est très compliqué à vous expliquer, c'est très grand. Allez sur Google, tapez Victoria's Secret, ce sera mieux expliqué que moi. Et leur spécialité c'est la lingerie. Donc comment vous dire que j'ai en fait... On va faire comme ça. J'ai acheté pas mal de trucs. Mais en vrai de vrai, j'ai acheté qu'un ensemble de lingerie. Alors est-ce que je vous le montre ou pas? I don't know. On va dire que je vais vous le montrer. Et le premier qui met un commentaire de merde, je le défonce. C'est pas à faire yesh avec vos histoires de nous montre son truc. Sinon je vous montrerai plus jamais rien, ok? Bref. Non en vrai j'ai acheté un haut, un bas. Le haut je l'ai déjà porté parce que je suis extrêmement faible et que j'avais absolument besoin de le porter. Donc je vais vous montrer juste le bas très rapidement. Ok, vu comme ça c'est très moche. C'était mieux sur leur présentoir quand même. Donc c'est un... En fait c'est même pas un string, je sais même pas ce que c'est. C'est un slip brésilien. Ouais, on va dire que c'est un slip brésilien. Qui se présente comme ceci. Avec écrit Victoria's Secret en rose. Très mignon, voilà, je vais pas m'attarder 15 heures dessus, il est très beau. Évidemment je ne vous le montrerai pas porté, mais ça va de soi les copains. Et je vais pouvoir passer au reste et on va oublier tout ça. Ok, let's go. Donc, oh là là c'est archi froissé, par contre j'ai un peu traîné, j'avoue j'ai traîné, bref. Ah ouais quand même hein. J'avais pas capté que j'avais payé ça 20 livres. Donc voilà, ça coûte 20 livres. Donc faut savoir que Victoria's Secret c'est réputé pour être assez cher, mais c'est de bonne qualité, donc ça va, c'est ok. Après j'ai acheté cette petite merveille, donc avec des petits froufrous en bas. Franchement j'aime trop, regardez. Donc c'est une petite, je sais pas, moi j'appelle ça une petite robe de chambre ou une chemise de nuit comme vous voulez. Bref, c'est trop beau. Et ça je l'ai payé, je sais pas, j'ai enlevé le prix, c'est ça? Très intelligent, c'est pas bien joué, bravo. Comment tu leur dis comment ça t'a coûté? Great, great. Évidemment il n'y a pas de paquet de caisse non plus, voilà, super. Les gars, j'ai retrouvé le prix. Donc j'ai payé ça 45 €. Voilà, je sais c'est pas donné, mais voilà, je pense que il y a pas, en fait il n'y a pas beaucoup de Victoria's Secret en France, donc j'avoue, je me suis un peu emportée quand même, j'avoue. Mais bon, it's ok hein, voilà, c'est pas grave. C'était les vacances, on s'est dit ouais c'est bon, on achète des trucs. Après j'ai acheté un pyjama, vous savez que j'aime trop les pyjamas toute ma vie. Donc j'ai acheté un pyjama comme ça. Alors il est tout simple, il est noir, avec des petites bordures rose pâle, avec le petit cœur de Victoria's Secret là au niveau de la poche.
Et je le trouvais très mignon. Et j'avais bien envie d'un pyjama un peu léger vu qu'il commence à faire un petit peu chaud. Je dis ça, je suis en pull. Bientôt peut-être qu'il commencera à faire chaud. Et le haut je l'ai payé, attendez, 49 livres. Donc ça fait 50 livres en fait. C'est cher quand même, hein, 50 livres un haut de pyjama. Ça pique hein. Et vous avez le bas, donc c'est un petit short comme ça. Avec pareil, donc c'est la même chose avec le petit liseré. Et le bas coûte... Il y a écrit 2 pièces, j'avais pas vu. Parce que sinon ça aurait fait un petit peu cher quand même. Non, vous en pensez quoi? Donc 50, bon ça fait quand même 50 balles le pyjama, hein, voilà, qu'on se le dise. Je l'ai pas encore porté mais je pense qu'il doit être très confortable, je suis très impatiente de le porter. Ensuite j'ai acheté cette brume parfumée. J'ai jamais rien senti d'aussi bon. Donc il faut savoir que Victoria's Secret ils font énormément de brume, énormément de crème. Et franchement l'odeur, mais les gars vous savez pas en fait, j'aimerais trop. Oh putain ça sent trop bon. J'espère qu'un jour il y a un truc qui se fera, que quand on aura des odeurs on pourra vous les faire sentir, ce serait trop bien. Elle est trop bien, elles sont trop bonnes, elle coûte 22 livres. Mais non par contre elles sont vraiment bonnes là. Même là de l'avoir senti encore j'aime trop. Et, du coup j'ai acheté la crème pour le corps qui sent la même odeur. Donc c'est la même, c'est Bombshell Paradise, c'est exactement la même gamme. Donc c'est un de leurs best-sellers hein, selon ce que le monsieur m'a dit. Oui parce que c'était un monsieur qui m'a renseigné. C'est très rare mais ouais c'était sympa. Et elle coûte 15 livres la crème pour ceux qui me demandent. Après vous pouvez, je sais pas s'il y a déjà un Victoria's Secret en France, il me semble qu'il y en a un à Paris. Mais je suis même pas sûre en vrai. Et moi j'avais acheté un maillot chez eux et j'avais payé en fait des frais de douane de ouf parce qu'il n'y en avait pas en France. Donc là c'est vrai que j'en ai un petit peu profité pour acheter des trucs en allant là-bas. Parce que les frais de douane ça pique. Donc voilà. Maintenant on va parler un petit peu fringues. Donc je suis allée chez Topshop et Forever 21 pardon. Donc à Forever 21 j'ai acheté pas mal de trucs. Enfin j'ai acheté ouais 2-3 trucs. Dont ce petit haut. Regardez comme c'est mignon. Donc c'est croc top mais pas trop croc top non plus. En fait moi je le mets avec un taille haute. Du coup ça cache mon petit bidou. Et j'aime bien. En fait j'aime beaucoup. Après là pour l'instant je pense pas que je vais pouvoir le mettre tout de suite. Parce qu'il fait pas encore très chaud ici. Mais voilà comment c'est derrière. Devant. J'aime bien. Je l'ai payé 9 livres, donc je trouve que c'est quand même sympa pour 9 livres d'avoir des petits hauts comme ça pour l'été, surtout quand je vais retourner en vacances dans le sud, ce sera bien sympathique, je vous le dis. Alors du coup, rentrez plus, hein. Quoi ce temps de merde. Donc je suis allée à Oxford Street et du coup j'ai acheté ce sweat. Donc là qui paraît méga grand, il est un peu grand sur moi, c'est vrai, mais je voulais un truc assez loose. Donc il est bleu et bordeaux et je le trouve trop beau. Ça fait un peu genre fille dans les films américains, genre vous savez avec les trucs des universités et tout. Et je voulais trop un truc comme ça. Il est trop beau et il me va trop bien, on est trop bien dedans. Je l'ai payé 30 livres donc pour un sweat c'est correct. Je l'ai acheté dans les petites boutiques qui a de souvenirs, donc c'est pas une marque, voilà, mais j'aime bien, il est beau. Il est beau, voilà. J'ai acheté ce sweat. Un sweat gris comme ça à capuche avec écrit NASA dessus. Je l'ai payé aussi 30 livres donc voilà c'est un petit sweat tout simple. Pareil il est un peu grand avec une petite poche en bas là. Il est un peu grand mais je le voulais un peu grand comme voilà j'aime bien porter les sweats larges comme je viens de vous le dire. Donc c'était cool. Ensuite toujours niveau fringues je suis allée chez donc Forever 21 et j'ai acheté 2 shorts dont un qui est comme ceci, qui est noir, avec en bas c'est effiloché. Après il remonte vachement en V et ça j'avais pas vu et je suis pas fan j'avoue. Si j'avais vu ça avant je sais pas si je l'aurais acheté. C'est un mid-rise, c'est à dire que c'est pas un taille haute mais c'est pas un taille basse non plus. Donc voilà c'est un taille moyenne, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en gros c'est un taille moyenne. Et voilà, donc moi je l'ai pris en taille 28 américaine. Ça fait, vous allez tous dire que je suis fat, c'est pas grave, j'assume. Et des fesses assez pulpeuses, on va dire ça comme ça. Donc il me fallait un short noir parce que pour l'été qui arrive j'avais besoin d'un short. Donc voilà, je vais les payer 19 €.
Je trouve ça très correct. Et là je suis un peu trop blanche. Le deuxième short que j'ai acheté qui est cette fois-ci un taille haute. Je sais pas combien je l'ai payé. Combien je l'ai payé? Where is it? J'ai payé 19 €. Donc il est bleu comme ça. Pareil en bas il est filoché. Il remonte un peu moins à enlever. Voilà, donc c'est un taille haute. J'avais besoin d'un taille haute bleu tout simple comme ça. Donc c'était bien. Voilà, ça c'est fait. Toujours à Forever 21 pour 17 €. J'ai trouvé ce petit haut. Donc en fait ça fait un petit col avec les boutons. Et il est croc top avec un nœud qui s'attache dans le dos comme ça derrière. Et je l'ai trouvé sympa en fait. C'est pas vraiment le style de choses que je porte normalement. Mais je me suis dit why not. Je l'ai pris en S. Et il coûte 17 €. Franchement pour 17 €, bon ça va. Après voilà, c'est pas... c'est rien de spécial. C'est un petit haut comme ça. Avec le petit col et avec tout ouvert. Donc voilà, ça sera bien aussi pour cet été je pense. Mes achats dont je suis le plus fière, mais genre vraiment un de mes achats où je suis le plus fière, je suis allée donc à Disney Store et j'ai acheté un jersey. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que j'aime bien les jerseys, surtout ceux de Disneyland Paris. J'en ai deux, j'ai le noir et le rose. Et là j'ai trouvé un jersey, les gars, mais tellement beau. Regardez, un jersey Toy Story, genre bleu avec les petits nuages blancs de Toy Story et derrière le gros Toy Story comme ça. Non mais il est pas magnifique, mais genre j'aime trop en fait, il est trop beau. Et bientôt j'ai un event Toy Story à Disney et du coup je le porterai, j'espère, s'il fait pas trop chaud. Et le prix, j'espère que j'ai laissé l'étiquette et que j'ai pas fait ma bolosse. Oui, j'ai laissé l'étiquette, 60 €, donc 50 livres et 60 €. Voilà, c'est le même prix qu'on les paye ici hein, je pense, sauf que moi j'ai la Reduc Cast Member donc je les paye un peu moins cher. Mais voilà, bref, je suis trop contente. La taille je l'ai pris en S et il est un peu large. Après bon, c'est le but des jerseys, ils sont larges, mais il est quand même un peu large pour un S je trouve par rapport à ici. Mais regardez, franchement je suis trop contente en fait. Je suis trop impatiente de faire des photos Instagram avec et d'aller sur le parc avec et de le porter. Je suis trop contente. Ensuite toujours non pas du tout, parce que ça y est, pour les fringues je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais acheté en fringues et c'est déjà pas mal au niveau des achats quand même, on est pas mal. Ensuite pour Harry Potter j'ai acheté ce porte-clés. Je suis trop fan du vif d'or en fait et je voulais trouver un truc vif d'or et regardez comme il est beau. Il est trop beau. Genre je suis trop fan et je l'ai acheté 12 livres. C'est cher pour un porte-clés. Ça, oui. Voilà, c'est tout. Et comme j'aime beaucoup écrire et que j'avais envie d'un stylo. Voilà, je vais à Harry Potter pour m'acheter des stylos. Super. Voilà, j'ai acheté ce stylo avec le petit vif d'or comme ça. Voilà, j'aime bien. Et je l'ai payé 5 livres. Donc c'est un stylo tout simple, hein, voilà, avec écrit Harry Potter Warner Bros dessus. Et voilà, c'est tout, c'est un stylo. Le Graal. Je pense que... Ah non, après j'ai d'autres trucs. J'allais dire c'est tout ce que j'ai acheté, mais non. C'est un haul qui dure une éternité les gars. Si vous en avez marre, tant pis, restez quand même s'il vous plaît, hein, que je vous montre les trucs les mieux que j'ai acheté quand même. Ce serait dommage de tout rater, non? Voilà. Donc, je raconte ma vie, c'est n'importe quoi. Quand on est arrivé au studio Harry Potter, je sais même pas si j'ai filmé ça dans le vlog, j'espère que oui. Et on nous a donné des petits passeports Harry Potter comme ça, trop stylés. Et donc dedans il y avait ça, voilà, avec écrit welcome. Et en fait ils nous disent qu'on a 6 tampons à trouver. Donc en fait c'est des petites machines, pour faire des tampons qu'il y avait dans les studios et on devait les trouver. Et à chaque fois on devait du coup faire tamponner au bon endroit le bon tampon. Je pense que vous verrez que dalle, si quand même. Donc c'est des tampons en relief en fait. Et il y en avait plein à trouver, on les a tous trouvés, je suis tellement fière. Voilà, il y en avait plein. Donc quand au niveau de Poudlard il y avait le truc 9/3/4. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc ça c'est pas vraiment un truc qu'on a acheté, c'est un truc qu'on nous a donné, mais je vous le montre quand même, voilà, parce que j'ai envie de vous le montrer, c'est cool. Ensuite pour ceux qui ont vu le vlog, vous avez vu que, bon en fait non, je ne vais rien vous dire, je vous dis si vous voulez voir
comment je chevauche un balai comme dans Harry Potter, vous allez voir la vidéo que je mets ici, voilà, par là. Vous allez la voir parce que du coup ils m'ont donné cette vidéo, enfin ils m'ont donné, pas du tout, j'ai payé cette vidéo et ils m'ont donné une petite clé USB comme ceci, avec la vidéo qui était dedans, ce que j'ai trouvé très sympa comme système, voilà. C'était pas un lien à télécharger, c'était carrément sur clé USB, donc je trouvais ça vraiment cool. Et j'ai acheté absolument toutes les photos. J'ai fait vraiment ma to-list. C'est grave, c'est très grave. Mais c'est pas grave parce que j'étais trop contente. Donc je vais vous les montrer, bien sûr, je vais vous les montrer. Donc devant ça fait comme ça, The Warner Bros. Tour London. Ici on a, on nous explique en fait comment sont faits les effets spéciaux avec les fonds verts. Ce que je trouve hyper, super génial. Donc comme ceci. Voilà. Et là, on a moi qui fait trop la meuf sur un balai en mode regardez comment je suis bien. Voilà. Alors que j'ai une tête voilà, de con. Une tête de con. Mais j'ai kiffé faire ça. Je vous montre rapidement parce que c'est juste le fond qui change et la position. Donc là, je suis ici en mode venez me chercher, mange-moi, vous m'aurez jamais, nanana. Voilà, regardez. Après on a celle-ci. Là je suis en plein match de Quidditch en mode YL. Il y a la pluie, le tonnerre, la foudre, mais I'm ok. Voilà. Et la dernière pour la route. Là je suis en mode c'est match de Quidditch, on a gagné et tout va bien, c'est génial. Voilà, et comme vous le voyez, j'ai la cape de Serpentard parce que c'est la maison que je soutiens et que je préfère. Pourquoi? Parce qu'il y a Rogue, pour ceux qui me demandent. Ce n'est pas pour Drago Malfoy, je m'en fiche de lui, il est pas beau, il est moche, il pue. Moi c'est pour Rogue. Donc voilà, j'ai acheté les 4 photos plus la vidéo. La peau des... Voilà. Non, en vrai ça m'a coûté 50 livres. Franchement, si vous calculez une photo combien ça coûte à Disney, au final on est à peu près au même niveau. Donc 50 livres pour la vidéo que vous avez vu, j'espère, dites-moi dans les commentaires, ou vous n'avez pas encore vu, vous allez aller voir en cliquant sur le lien. Et les 4 photos, 50 livres, je trouve que c'est correct, franchement ça va. Donc je vais vous montrer le dernier achat. Du coup, c'est parti. Le dernier achat, figurez-vous que, comme vous devez vous le douter, on a acheté tellement de trucs parce que moi j'ai acheté tout ça, mais il faut savoir que mon copain a acheté à peu près la même quantité de choses. Donc dites-vous bien qu'on est arrivé avec des sacs à dos et on a dû forcément acheter une valise parce que plus rien ne rentre. En fait c'était impossible, ça ne rentrait absolument pas dans le sac. Donc il fallait qu'on achète une valise qu'on a absolument remplie. Et même en remplissant la valise on n'avait pas encore, il restait encore des choses à mettre dans les sacs et tout ça. Bref c'était un peu galère, on a acheté un peu trop de trucs, on s'est un peu emporté. Et j'ai acheté cette valise que j'aime trop, regardez. Elle est trop belle, donc c'est une valise Mickey Mouse que j'ai acheté à Primark et que j'ai acheté 30 livres. Donc franchement pour 30 livres, une petite valise comme ça nous a vachement aidé et je la trouve vraiment trop mignonne. Donc voilà, c'était un bon investissement, j'étais contente, j'ai pu mettre tous mes achats à l'intérieur et ça nous a vachement soulagé, c'était cool. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ça a dû être hyper long, là déjà quand je vois 10 minutes je suis en mode alors que j'ai cut. Bref, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires l'achat que j'ai fait qui vous a le plus plu. Je suis trop impatiente de savoir vos goûts et du coup de vous connaître un peu mieux. Dites-moi vraiment ça dans les commentaires. J'attends de voir vos petites réponses. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette saga Londres, donc mes 2 vlogs plus le haul, ça vous a plu aussi. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je vais un peu me démarquer de Disney, donc c'est normal que je fasse un peu autre chose que du Disney, mais j'espère que vous êtes là quand même pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me prouver que vous êtes là malgré que je ne fasse plus que du Disney. Enfin que je ne fasse pas que du Disney justement. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous savez que ça m'aide, à partager si vous en avez envie. Voilà, bref, j'espère que vous, ça va bien et je vous fais des bisous. J'arrête de parler, c'est déjà beaucoup trop loin, je parle beaucoup trop. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Ciao.